Salut tout le monde. Alors, j'ai choisi de répondre en vidéo aujourd'hui aux commentaires de Yuri Kamosa qui a été posté sous la vidéo l'obsession pour la chirurgie bariatrique. Et ça dit, ce constant besoin de te rassurer en disant que tu n'as pas de complexe, que tu acceptes ton corps, ne voudrait justement pas dire que tu complexes sur ce même corps. Que penses-tu des gens qui disent que le fat acceptance est dangereux car ça promeut une idée de malnutrition, d'obésité et de maladie? Pour répondre à la première partie de ton commentaire, c'est pas moi que je cherche à rassurer quand je poste ce genre de choses. Le seul truc, c'est que, forcément, quand je parle de certaines expériences vis-à-vis du poids, quand je parle de certains ressentis, de la grossophobie, ce genre de choses-là, et même quand j'évoque d'autres sujets, très souvent, le sujet de départ, ça ne peut être que moi, parce que d'une part, je me connais, et d'autre part, je peux pas parler à la place des autres. Donc forcément, mes vidéos, ça va souvent être mes ressentis, mes opinions, même si j'invite au débat et à la discussion. Et en plus de ça, pour les personnes qui ne le savent pas parce qu'elles ne me suivent pas depuis très longtemps, je tiens aussi quand même à rappeler que à la base, je savais pas tellement ce que j'allais faire de la chaîne, et c'est quand j'ai fait la vidéo ce que je pense des youtubeuses, je proteste moi aussi, que les gens ont commencé à me faire comprendre qu'ils appréciaient la manière de m'exprimer, ma manière de voir les choses, etc. Et du coup, ça a continué comme ça depuis. Et au fil du temps, via certaines discussions, je me suis aussi rendu compte que certains partages pouvaient aider les gens. Et j'ai continué, tout simplement. Pour beaucoup de gens, le fait de voir des personnes qui peuvent potentiellement vivre les mêmes choses qu'elles, ou que, d'ailleurs, c'est énorme. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer là-dessus. Il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à exprimer leur mal-être à leur entourage. Il y a des gens qui ont énormément de difficultés vis-à-vis de ça. Donc, pour des personnes grosses, par exemple, qui n'arrivent pas à s'exprimer et à vivre leur poids sereinement. Le fait de me voir moi exister, le fait de me voir me montrer, de me voir protester, de me voir être gentil, de me voir être sous tout un tas d'angles différents, peut-être que ça peut aider ces personnes, et il y en a qui me l'ont déjà dit. Alors, il n'y en a pas 15 milliards vu que ma chaîne est assez modeste, mais pour moi, le simple fait qu'une personne puisse venir me voir en me disant que je l'ai aidé pour quelque chose, c'est énorme. Et c'est donc pour ça que je me montre et que ces temps-ci, j'insiste même en essayant de tourner mes vidéos dans d'autres circonstances. Par exemple, la vidéo sur l'obsession pour la chirurgie, je l'ai faite alors que j'étais en train de marcher dehors. Alors que jusqu'à présent, vous l'avez bien vu, d'habitude, soit je vous fais une vidéo assise dans le canapé avec mon téléphone ou avec ma webcam. Et là, je me suis dit que ces temps-ci, non, que j'allais intensifier le truc. C'est-à-dire que je filmerai n'importe quand, n'importe comment. N'importe comment, en même temps vous êtes habitués vu que j'ai du mal à m'exprimer de manière fluide parfois. Mais en gros, je me rassure pas moi, je rassure d'autres personnes. Et surtout, j'existe. C'est de base. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour ce qui est des complexes, le seul problème que j'avais, encore un peu, c'était par rapport aux photos. C'était pas mon corps en lui-même, c'était la représentation de ce corps vis-à-vis de la photographie. Parce que là, quand on est comme ça, je vous regarde, vous voyez pas mon ventre, etc. Enfin bon, je pourrais... Mais on voit pas vraiment, donc ça va, c'est facile à supporter. Mais pendant longtemps, les photos, j'avais un peu de mal. Et depuis que mes sœurs ont acheté leur super appareil qui coûte vachement cher et que j'aimerais pouvoir me prendre le même, mais bon, ça va encore attendre. Mais enfin bref, j'ai commencé à me rendre compte que, bon, de toute façon, vu que je suis grosse et que ça fait un bail, autant prendre des photos, on sait jamais. Et j'ai commencé à les apprécier. Et du coup, là, je pense que je vais aussi insister là-dessus, parce que j'existe et que j'ai le droit. Et du coup, tout ça pour répondre aussi en parallèle à la deuxième partie de ton commentaire, même si en vérité j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puisque j'ai fait une vidéo en anglais et même une en français, où je parlais justement de ces personnes qui pensent que les personnes obèses prônent l'obésité, alors qu'en vérité, c'est juste le respect qu'on veut. Donc je vais me répéter un petit peu, je pense, mais la fat acceptance, c'est pas de dire, vas-y, toi tu dois boire du coca et manger du KFC 3 fois par jour. La fat acceptance, c'est pas de dire, tu pèses que 50 kilos pour 1m40, tu devrais prendre 30 kilos. C'est pas ça du tout. La fat acceptance, c'est juste foutez la paix aux gens. Ni plus, ni moins.
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que... Tolérance. Oui, la tolérance aussi, Jean-Jean, effectivement. Même si, bon, il y a des fois où j'ai un peu de mal avec le terme tolérance, parce que tolérance, ça veut dire Enfin, ça fait un peu dédaigneux parfois, mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Mais en fait, l'idée de malnutrition, alors, je partage ma vie. Je suis pas en train de vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous fassiez tous les jours la même chose que moi. En plus de ça, pour les personnes qui ont zappé le truc, mes analyses, même si, comme je disais, même si je vous dois pas mon dossier médical, je suis quand même en gros en perte de poids en ce moment. Je veux dire, j'ai un fonctionnement qui n'est pas forcément adapté à tous, certes, mais qui est juste le mien. Je ne suis pas malade, j'ai juste du poids en trop. Alors ouais, j'ai du gras à certains endroits. Et alors quoi? Je veux dire, bien sûr, il y a les histoires de gravité et de choses du genre, parce que j'obéis aux mêmes lois physiques que tout le monde sur Terre. Donc bien sûr que mon poids va avoir des conséquences sur ma vie. Je vais pas pouvoir m'acheter les mêmes vêtements que les autres. Certaines fois, je vais potentiellement me fatiguer un peu plus vite. Bien sûr que oui, ça je ne nie pas. Mais c'est juste ma vie, c'est juste quelque chose qui fait partie de moi. Est-ce que je suis malade? Non. Est-ce que j'incite tout le monde à faire exactement la même chose que moi? Non plus. Et comme je le dis dans la fameuse vidéo sur l'obsession pour les chirurgies, faut aussi se rappeler que l'obésité, c'est pas la même situation pour tout le monde. Donc, les circonstances que je vais décrire pour ma vie ne vont pas forcément être celles de mon voisin ou de ma voisine. Et donc, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est... Je vais pas cacher des choses, je vais pas mentir aux gens en disant ah oui, j'ai perdu 5 kilos en une semaine grâce à cette astuce magique. Ou alors, oh bah non, tu sais, moi aussi je peux courir un marathon de 20 km, pas de problème. Bah non, il y a des choses comme ça qui sont pas vraies. Mais en fait, au fond, est-ce que je mérite pour autant les attaques gratuites de personnes qui sont tellement aigries qu'elles ne sont pas capables de voir que quand je fais passer un message, il y a la partie message et il y a la partie qui me concerne moi directement. Alors c'est sûr que il y a des moments où, quand une personne te dit certaines choses, tu peux avoir l'impression d'une forme d'hypocrisie, ou alors de faites ce que je dis parce que je fais et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'avec moi, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que je reste transparente le maximum possible. Oui, parce que je vais pas vous donner non plus mon numéro de sécu, mon adresse perso et tout ce qui va avec, vous voyez. Donc la transparence, elle a ses limites. Mais j'essaye quand même d'être au maximum transparente pour que les gens puissent voir que, voilà, je suis une personne lambda qui est imparfaite, comme beaucoup. J'ai des ressentis, j'ai des opinions, j'ai une vie. Et le fait d'être grosse ne m'empêche pas de vivre, tout simplement. En plus de ça, comme je le disais, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à parler de ce genre de choses. Donc, je parle pour moi. Et je ne vais pas parler à la place d'eux, mais je vais parler pour les gens, pour les soutenir, pour... juste pour décomplexer les gens en général. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que moi, je devrais ne pas parler de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que moi, je devrais me cacher pendant qu'il y a énormément de gens qui aimeraient justement que je le fasse? Parce que tout ce que je fais, c'est aussi un gros... alors, on va faire ça discrètement, hein. Mais c'est un gros... comme ça, voilà. On n'aura rien vu, hein. À toutes ces personnes qui, justement, ne supportent pas que j'existe. Donc, plus on essaiera de me faire croire que je fais la promotion de l'obésité alors que pas du tout, plus on essaiera de me manquer de respect en se foutant de moi parce que, oh my goodness, j'ai osé manger du pâté en croûte. Ah bah excusez-moi, c'est pas un crime, hein, voilà. Plus on essaiera de me faire comprendre que ce que je dis, ce que je fais, ça sert à rien, plus j'insisterai. Plus je ferai de vidéos pour parler de ça, plus je montrerai de photos, plus je serai là à soutenir toutes les personnes qui ne peuvent pas. Parce que, heureusement, j'ai la force de gérer ce genre de choses. Même quand je m'énerve, c'est simplement une manifestation d'un certain agacement. Mais je suis là, j'y suis, j'y reste, et voilà. Donc, Yuri, je ne t'en veux pas de ton commentaire. Je sais que c'est normal de se poser des questions. Et si vous voulez, même si vous remettez certaines choses en question par rapport à mes vidéos ou même mes tweets ou quoi que ce soit, je ne peux pas vous en vouloir non plus.
Mais en gros, faut pas s'étonner que je réponde en fait. Parce que quand je réponds, comme je le disais, je ne réponds pas forcément que pour moi. Je réponds aussi pour toutes les personnes qui peuvent potentiellement être dans la même situation et qui n'arrivent pas à répondre. Sur ce, la vidéo est assez longue. Je vais essayer de commencer potentiellement, hypothétiquement, à préparer pour aller bosser. Et je vous dis à très bientôt. Alors, petite note, s'il y a des personnes... Alors, je sais que mon copain Microsan m'a déjà proposé, mais s'il y a potentiellement des personnes qui pourraient, ne serait-ce que m'aider vis-à-vis des sous-titres, en corrigeant par exemple les sous-titres automatiques, ce serait vraiment le bienvenu parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai envie de proposer, mais j'ai du mal avec. Donc, si à un moment donné, vous aviez la possibilité, n'hésitez pas. Allez, je vais vraiment vous faire des bisous et y aller parce que je sens que ça va être chaud aujourd'hui.